Bonsoir les petits monstres du net et les amateurs de films d'horreur. Bienvenue ce soir dans ma petite crypte pour les petits contes de la crypte de Gripsou. Comment ça va chez vous ce soir? Tout va bien? J'imagine que vous vous préparez pour Halloween qui aura lieu donc aujourd'hui. Avec tous ces décorations, les bars, etc. Et j'ai prévu mon coup pour les petits enfants quand ils vont venir taper à la porte et qu'ils vont demander un bonbon ou un sort. Moi, personnellement, je vais leur donner plus qu'un sort. Je vais vous montrer. Regardez-moi ce joli petit paquet, hein? Vous ne trouvez pas ça génial, hein? Les petits bonbons pour les enfants. Ils vont être pleins de surprises. Avec ma petite tasse et mon petit café comme d'habitude, hein? Donc, ce soir, mes amis, nous allons parler de Evil Dead. Vous avez vu, dernièrement, il y a eu des films Evil Dead qui sont sortis, notamment un qui n'a pas trop mal marché, qui était plus dans l'horreur que la comédie des 3 premiers qui sont sortis. Avec le personnage H que tout le monde connaît. Ah, c'est un sacré personnage et un phénomène celui-là, hein? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Tout d'abord, avant de commencer la petite soirée et que je vous passe le générique, je voulais saluer mon petit Pierre. Alors mon petit Pierre, j'espère que tu vas bien depuis le temps que tu attends cette vidéo. Cela faisait déjà 1 mois que j'avais fait un teaser et ce soir, pour le jour d'Halloween, car actuellement, mes amis, il est minuit, donc on est le 31, donc c'est Halloween, et ben je vais vous faire cette petite spéciale Evil Dead comme j'avais prévu. J'espère que vous êtes tous assis sur votre canapé, allongés certainement comme moi. Regardez, je m'allonge tranquillou et je vous salue avec quelques exercices que vous pourrez mater après votre sortie. Car ce soir, Halloween, à Toulouse, tous les bars sont décorés. Tous les bars, il va y avoir énormément de monde, il va y avoir des distributeurs un peu partout. On a des gens qui vont venir toquer à la porte pour demander des bonbons. Je les attends avec impatience, hein, d'ailleurs. Donc, ce soir, nous allons faire un peu le tour sur les films Evil Dead. Je vais vous raconter le synopsis, je vais vous raconter pas mal de petites choses et je vais vous passer quelques teasers qui, certainement, vous feront plaisir de voir, même si il y a des films, même si c'est assez vieux, je veux dire, comme film. Après, il y a des vieux comme il y a des récents. Bon, allez mes amis, avant de commencer cette soirée, nous allons passer au générique, avec des livres qui peuvent un peu surprendre et choquer. Hein, donc, on se retrouve tout de suite après, mes amis, avec le générique et un petit teaser. Restez avec moi et bienvenue ce soir dans les petits contes de la crypte et je vous souhaite à tous un joyeux Halloween. Éclatez-vous, faites la fête. Allez, tout de suite, je vous présente l'extra.
C'est ce putain d'alchimiste qui s'est planté, sûr qu'on voulait tellement me faire répéter les mots de cette phrase pseudo-magique qu'il a oublié de me parler de ça. Mais il m'a pas laissé beaucoup de choix, ce crétin. Ou bien je prends tout le lot, ou bien j'en prends qu'un. Au hasard. Tu me paieras ça. Eh bien. Ça paraît simple, c'est celui-là. Ah. J'oubliais. Il faut dire les 3 mots. Ok, on va essayer. Clato, Verata, Nectar, Nectarine, Nicole, Nouille. C'est facile à trouver cet amour en haine. Clato, Verata, je l'ai dit. Qu'est-ce qui va pas? J'ai dit la formule. Quel abruti, il s'est trompé de formule, c'est pas ça qu'il fallait dire. C'était un extra de Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres. En fait, il a prononcé le mauvais mot. Il faut dire très exactement Blactus, Irada, Nicto. Voilà, ça c'est la bonne formule. Et moi je lui dis, mais ce n'est pas le livre des morts. Hein. Ah là là. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un côté un peu comique. Et ce genre de truc comique, ça plaît, bien sûr. Maintenant, avant de vous montrer un autre extra, je vais vous lire donc le synopsis, je veux dire, du premier Evil Dead.
Et on se retrouve tout de suite après. Il faut que j'aille juste chercher la petite chose pour vous lire le scénario. Et là, je vais vous passer un extrait du premier Evil Dead. Allez, de Sam Raimi. Donc, restez avec moi, mes amis. Possédé par un des démons de Kandar. J'ai bien peur que le seul moyen d'abréger les souffrances de ceux qui sont possédés par l'esprit du livre soit d'arracher leurs membres. J'ignore comment j'ai pu jusqu'à présent échapper à son emprise, mais j'ai vu les ombres maléfiques rôder autour de moi dans les bois, et je sais pertinemment que la chose à laquelle j'ai redonné vie viendra tôt ou tard me chercher. Alors, j'espère que ce petit passage vous a plu. Hein? Voilà, je me suis dit, avant de passer au générique, j'allais plutôt vous montrer encore un extrait du premier. Alors, oui, comme vous pouvez voir, ça a un peu vieilli, il faut le dire, hein, mais ça reste quand même un classique au niveau de l'horreur. Voilà, voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse avec le générique, maintenant. Allez, à de suite.
commencer maintenant, n'est-ce pas? Alors, le premier Evil Dead est sorti en 1981. Alors, il y a eu plusieurs noms de titres pour ce film. On pouvait l'appeler La mort diabolique, La nuit des démons, ou L'opéra de la terreur, du moins des titres au Québec, ou The Evil Dead. Un film américain réalisé par Sam Raimi et sorti en 1983. Pourquoi ils disent 83 alors que normalement c'est 81? Ils ont dû se tromper au niveau de la date, je pense, car la sortie du premier est bien de 1981. Voilà. Ensuite, il donne naissance à une franchise avec 2 suites toujours centrées sur Ash Williams. Ash Williams, c'est le jeune que vous avez vu tout à l'heure, avec le fusil, et qui s'est trompé de mot tout à l'heure, dans l'épisode 3 que je vous ai passé. Voilà. Alors, Ash Williams est réalisé par Sam Raimi, ainsi qu'une série télévisée intitulée Ash vs Evil Dead, qui a été lancée en 2015 pour la suite du premier film, du deuxième et du troisième film. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la soirée. Avec la sortie d'un 4e volet qui est sorti en 2013 avec les femmes, qui n'a pas trop marché, mais je vous en parlerai aussi tout à l'heure, et je vous montrerai quelques extras. Voilà. Donc, voilà, 2013, la franchise commence à mettre en scène d'autres personnages que Ash, tout en se déroulant toujours dans la même continuité. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous lire un peu le résumé du premier épisode. Alors, 5 étudiants de l'université de l'État du Michigan, Ash Williams, sa petite amie Linda, Sherry, la sœur d'Ash, leur ami Scott et sa petite amie Shelly partent passer des vacances dans une cabane perdue dans la forêt du Tennessee. D'accord? Peu après leur arrivée, Sherry fait un dessin lorsqu'elle entend une voix à l'extérieur de la cabane. Sa main devient alors comme possédée, ce qui l'emmène à sculpter dans l'épaisseur de son bloc de dessin avec la mine de son crayon un livre avec un visage déformé et maléfique. Donc, je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Ensuite, la suite. Hop là. Yeah. Pendant le repas, la trappe du sous-sol s'ouvre tout seul. Ash et Scotty descendent et découvrent un livre. Un magnétophone, un fusil de chasse et une dague, et ainsi l'enregistrement contenu dans le magnétophone leur révèle que cette maison était celle d'un archéologue qui s'était retiré ici pour étudier le livre intitulé Naturom du Moton. Ça nous donne, si je devais lancer comme ça, Naturum des Moton, le livre des morts. Voilà, illusion au Necronomicon. Voilà, du vrai nom que nous connaissons, bien sûr. Voilà, version sumérienne du livre des morts, égyptien, relié en peau humaine et écrit avec du sang humain. Le Necronomicon contient des incantations que la voix de l'archéologue récite, réveillant des esprits maléfiques en sommeil. Sherry, prise de panique, demande alors d'arrêter
le magnétophone. Mais Scott continue d'écouter l'enregistrement. Plus tard, entend à nouveau la voix étrange et sort. Elle est alors attaquée et violée par des arbres possédés. Ça va faire mal à mon avis, hein. Par des démons, mais parvient à s'échapper. Incapable de convaincre les autres de ce qu'il s'est passé, elle demande à H de l'emmener en ville pour la nuit. Cependant, H découvre rapidement que le pont a été détruit. De retour à la cabane, H écoute la suite de l'enregistrement, apprenant que la seule façon de venir à bout d'une manifestation démoniaque est de démembrer le corps de l'hôte dont elle prit possession. Chéri succombe à l'entité et attaque les autres, poignardant Linda à la cheville avec un crayon avant que Scott ne l'enferme au sous-sol. Alors, je pourrais vous dire avec les détails, mais ça ne serait plus une surprise. Voilà, donc, je vais vous montrer la petite séquence donc de H quand il va enfermer cette identité au sous-sol. Et ensuite, nous passerons directement, mes amis, après que je vous ai dit sur le premier, comme je viens de le faire, nous passerons donc à Evil Dead 2, qui est une suite, toujours faite par Sam Raimi. Alors, restez avec moi, mes amis, et voici la suite de l'extra du premier Evil Dead. C'est la bande qu'on a trouvée en bas. Il y a un certain nombre d'années maintenant, j'ai entrepris de fouiller les ruines de Kandar, en compagnie de confrères archéologues. Aujourd'hui, je vis retiré avec mon épouse, dans un chalet isolé au cœur des montagnes. Ici, je peux à loisir poursuivre mes recherches à l'écart des mille et une tentations de la civilisation moderne et des querelles académiques. La découverte que j'ai faite sur le site de Kandar me paraît en tout point capitale. Il s'agit d'un recueil d'incantations accompagnant les rites funéraires sumériens. Le titre de ce manuscrit est Naturan de Monteo, que l'on peut approximativement traduire par Livre des morts. Sa reliure est faite de chair humaine et son encre de sang. Tatra amistrobin hazarta. Tantir mano mansizon hazam sobar. Samanda rosa. Dalhis hiker dans de rosa. Ganda. Éteignez-moi ça! Ganda. Éteignez-moi ça! Ganda. Éteignez ça! On va les... Pourquoi avez-vous interrompu notre sommeil? Pourquoi nous avez-vous tiré les larmes? Vous allez mourir comme les autres avant vous. Nous allons vous tuer un par un.
Alors c'est vrai qu'au niveau du maquillage, c'est un peu vieux, mais ça reste quand même un classique. En fait, dans Evil Dead 1, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont voulu faire un côté un peu sérieux, avec un petit peu de comique. Par contre, quand on voit le deuxième opus, on découvre plus que c'est comique, épouvante et horreur. Et c'est donc une vraie suite au premier opus que nous connaissons, bien sûr, ou que même vous connaissez. Voilà. Donc, Evil Dead 2, toujours réalisé par Sam Raimi, est sorti en 1987. Voilà. Le film est un succès au box-office et acquis au fil du temps un statut de film culte. Il est suivi par un troisième volet, qui n'est autre qu'Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres, qui sortira donc en 1992, dont l'extrait que je vous ai passé tout à l'heure avec au début de l'émission. Donc, le synopsis du deuxième opus, et je vais vous montrer après quelques extras. Ash William et sa petite amie Linda prennent des vacances romantiques dans une cabane abandonnée dans les bois. Dans la cabane, Ash découvre un magnétophone où un message est enregistré par Rhiannon Colby, l'archéologue, qui a précédemment habité la cabane. Colby récite des passages du Necronomicon, qui est donc le livre des morts, qu'il a découvert lors d'une fouille archéologique d'incantations enregistrées libère une force maléfique qui possède Linda. Ash est alors forcé de décapiter sa petite amie avec une pelle et l'enterre près de la cabane. Alors ça, c'est ce que vous voyez un peu dans le premier. En fait, le premier et le deuxième est similaire au niveau du scénario quand même. Ça se suit un peu. Ensuite, à l'aube, Ash lui-même, bravement possédé par le démon, mais se réveille libéré de la présence maléfique, sans explication, en pleine forêt. Donc ça, c'est ce que vous voyez à la fin du premier, où il est donc poursuivi par l'entité, et soudain il tombe, il s'évanouit, et dans le deuxième opus, ça va reprendre à partir de là. Donc, pourquoi ça explique, pourquoi c'est la suite. Voilà, est-ce que les poursuit jusqu'à la cabane, et où la tête vérifiée de Linda l'attaque. Le moment à la main, Ash amène la tête coupée de Linda à la remise, où son corps sans tête l'attaque avec une tronçonneuse. Ash prend le dessus et découpe Linda en morceaux. La main droite de Ash, mordue et désormais possédée, espère de le tuer. Et Ash est forcé de couper la main avec la tronçonneuse. Sa main coupée réussit néanmoins à s'enfuir. Donc, dans ce scénario, il se fait mordre, il est donc possédé, et alors il décide alors de se couper la main. Ce qui est quand même énorme, Voilà, et alors je vous dis pas comment ça va se dérouler, je vais vous montrer la petite séquence, et après nous passerons au troisième opus. Allez, voici tout de suite un extra du deuxième, et on se retrouve tout de suite après, mes amis. J'espère que vous passez une très bonne soirée, et que je vous souhaite une fois de plus un joyeux Halloween.
Alors, chérie. J'espère que ça vous plaît, hein. Alors, la suite du synopsis du deuxième. Pendant ce temps, Annie, la fille de Kobe, et son collègue Ed, donc il faut savoir que Annie est la fille de l'archéologue que vous avez entendu en train de parler par rapport au livre des morts. Son collègue Ed Gary revient d'une fouille avec des pages manquantes du Necronomicon et trouve le pont détruit. Ils font appel à 2 habitants du coin, Jack et Bobby Joe, pour les guider le long d'un autre sentier jusqu'à la cabane où se retrouve Ash, qui est lentement rendu fou par le démon. Par le moyen d'hallucination, les 4 nouveaux arrivants écoutent un enregistrement de Kobe détaillant comment sa femme, Erita, voilà, était possédée par un esprit maléfique, ce qui l'a forcé à la tuer. Voilà. Maintenant, je vais vous passer une dernière séquence, justement avec cette femme de cet archéologue. Et on se retrouve donc pour que je vous lise le synopsis du 3e opus, qui sera donc Evil Dead 3, l'armée des ténèbres, qui est bien fait aussi et qui est un peu comique, dans le genre aussi. Voilà. Voici une dernière séquence et on se retrouve tout de suite après, mes amis.
ton âme, je vais prendre ton âme, je vais prendre ton âme. Prends ça. Evil Dead 3. Ce que j'ignore, c'est comment rentrer à la maison. Ça, c'est ce qu'on fait pour utiliser un bon fusil, hein. Il utilise bien le fusil, hein, pour tuer notre monstre, hein, vous ne trouvez pas, hein? Faut dire, hein, que c'est pratique, hein. Hop là, et hop là, hop là. Alors, notre Evil Dead 3, l'armée des ténèbres. Army of Darkness, voilà. Un film est réalisé par Sam Raimi, sorti en 1992 en France. Et oui, Sam Raimi aura réalisé le premier, le deuxième et le troisième opus. Où cette fois-ci, notre ami, après la suite après le deuxième, notre ami H et donc, j'ai perdu le mot, ça va me revenir. Une immense spirale arrive et notre ami, avec sa voiture, est absorbé et donc se retrouve à l'ancien temps du roi Arthur. Synopsis. H. William, une tronçonneuse greffée au poignet, un fusil dans l'autre main, se retrouve propulsé dans le passé en l'an 1300. Pas le moyen d'un portail spatio-temporel. Il est capturé par les hommes du seigneur Arthur qui le soupçonnent d'être un agent du duc Henry, avec lequel Arthur est en guerre, en compagnie d'Harry, qui lui a aussi été capturé, H, et emmené dans un château. Il est ensuite jeté dans une fosse où il tue un mort-vivant et récupère les armes qui lui avaient été retirées par le roi Arthur et par ses hommes. Hop là. Voilà. Après avoir exigé qu'Harry et ses hommes soient libérés et avoir tué le mort-vivant sous les yeux de la population, H est célébré comme un héros. Il est de plus en plus attiré par Sheila, la jeune petite brune, qui, malheureusement, la sœur de l'un de ses chevaliers d'Arthur, tombe au combat. Selon l'alchimiste d'Arthur, donc on pourrait penser à Merlin, même s'ils ne l'ont pas appelé Merlin, mais on pourrait dire que c'est lui, hein. Le seul moyen pour H de revenir à son époque est de retrouver le Necronomicon, le grimoire à l'origine de ses malheurs. H part alors à sa recherche alors qu'il entre dans une forêt hantée. Une force invincible et invisible le poursuit jusqu'au moulin. Au moulin H
s'écrase contre un miroir et le petit reflet de lui-même dans les éclats du miroir prennent vie. Les mini-H, Timmy, Tini, H et Vo, l'un d'entre eux devient un clown, grandeur nature, mais H le tue et l'enterre. Lorsqu'il arrive, donc on va aller sur la scène où il va trouver le Necronomicon, où il devra prononcer les bons mots. Lorsqu'il arrive à l'endroit où se trouve le Necronomicon, il trouve 3 livres au lieu d'un et doit déterminer lequel est le vrai, en essayant de dire la phrase qui lui permettra de retirer le livre en toute sécurité. Et donc, la phrase c'est Clacus Balada Nicto. Avec un K, hein, bien sûr, je précise. Il oublie le dernier mot et essaye de mormonner et de tousser Micto. Sans succès, il se saisit néanmoins du livre et prend la fuite, tandis que les morts et son double maléfique ressuscitent, unissant l'armée des ténèbres. À son retour, H exige qu'on le fasse revenir à son époque. Cependant, Shala est capturée par un mort-vivant volant et elle-même est transformée. H se décide alors à mener les humains contre l'armée des ténèbres. Le peuple s'y résout à contre-cœur, utilisant les connaissances des manuels scolaires qui se trouvent dans... laissez-moi vous dire... Oldimobile d'Alta 88. Donc sa voiture, bien sûr, où il a tous ses manuels. Pourquoi pas, après tout. Voilà. Avec l'aide du duc Arnie, H mène avec succès ses troupes à la victoire sur l'armée de son double maléfique, sauvant Sheila, et apportant la paix entre Arthur et Ernie. L'alchimiste le ramène à son époque en lui donnant une potion après avoir récité la phrase. Ensuite, mes amis, j'en étais où? Voilà. Ensuite, H, dans le présent, se retrouve à travailler dans un magasin de grande distribution. Raconte son histoire à un collègue alors qu'il parle à une jeune fille qui s'intéresse à son histoire. Un mort-vivant qui a pu voyager dans le présent à cause de l'oubli du dernier mot par H attaque les clients. H le tue à l'aide d'un fusil. En présentation dans le magasin, mettant fin à la menace. Voilà le synopsis, mes amis, de Heavy Dead donc 3. Alors, ensuite, des années plus tard, le 31 octobre 2015, ils nous sortent... attends, que je ne me trompe pas, voilà. Après, voilà, série TV HVS Evil Dead. HVS Evil Dead est une série télévisée américaine créée par Sam Raimi, faisant suite à la trilogie Evil Dead. Elle est diffusée aux États-Unis entre le 31 octobre 2015 et le 29 avril 2018 sur Starz et simultanée en Canada et sur d'autres chaînes. Oui, il faut savoir qu'après que les films aient fait un succès,
il y a eu une série télé qui a été faite. Et donc cette série télé est donc la suite des aventures des 3 films que vous connaissez de Sam Raimi. Après, il y a eu d'autres histoires à Videl avec une femme et une autre qui s'appelle The Rise qui est sortie. Mais je vais quand même vous dire le synopsis de la série télé, bien sûr. Alors, Ash William, ex-tueur de démons, vient de passer ses 30 dernières années à vivre dans une caravane et bosse comme vendeur dans un magasin de bricolage. Mais un soir où il est fortement alcoolisé, il fait l'erreur de lire le Necronomicon qui fait revenir les cadavéreux qui menacent ainsi de détruire l'humanité. Ash est contraint de sortir de sa retraite, de tuer des démons pour sauver le monde, à l'aide de son fusil Remington calibre 12. À canon scié, on va préciser, hein. Et de sa tronçonneuse fixée à sa main. Et oui, il faut savoir qu'il s'est coupé la main parce que sa main était possédée, si vous vous souvenez, dans le petit extra que je vous ai montré. Fixé à sa main droite. Mais cette fois, il n'est plus seul pour combattre les forces du mal. Il sera aidé par Pablo et Kelly, 2 vendeurs du magasin où il travaille. Ash sera traqué par 2 femmes, une policière et une femme mystérieuse qui prétend vouloir se venger d'Ash. Voilà. Voilà donc pour la suite de la série télé, pour ceux qui l'ont vu. Alors je n'aurai pas d'extra, mes amis, à vous montrer, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer donc un extra de Evil Dead 3 pour en finir avec cette trilogie. Et nous passerons donc à ce moment-là, mes amis et mes abonnés, à Evil Dead, le film qui est sorti en 2013, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez connu, mais qui sera plus ou moins un reboot. Et après, je vous montrerai un autre, donc The Rise, Evil Dead The Rise, qui donc est sorti il y a pas trop longtemps et qui a fait quand même un succès. Et ce soir, mes amis, après tout ça, on aura terminé avec Evil Dead. J'espère en tout cas que vous aurez passé une bonne soirée, que ça vous aura éclairé un petit peu. Et tout de suite, mes amis, nous allons passer à l'extra de Evil Dead 3. Et ensuite, je vous parlerai de Evil Dead, le film de 2013. Et je vous montrerai certainement des extras par la suite. Et nous terminerons avec The Rise. Evil Dead The Rise. Voilà. Bon. Allez, on se retrouve tout de suite après, hein. Hey. Creusez, mon Dieu! Creusez, plus vite, ça traîne! J'entends qu'on m'obéisse, c'est compris? Aussi, Mastico! Vous là! Allumez-vous les ossements! J'ai le château et de reprendre mon livre! Debout là-dedans! Oui, joyeux retour sur la terre des vivants. Prends un outil et creuse. Qu'on aille guérir la cata. Avance ta viande. Tu me fais un méfait d'enfer. L'affiche de la série télé dont je vous ai parlé.
l'enculé, je viendrai te tuer, comme j'ai tué ta sale pute. Enfoiré, enfoiré. Peut-être, ma chérie. Écrit en alphabet ancien. Il y a peu de trucs traduits, mais que de temps en temps, c'est éparpillé. Ça fait toujours référence à une entité maléfique qui s'empare des âmes. Un démon. Ça dit, lorsqu'il aura dévoré 5 âmes, le ciel pourra de nouveau saigner et l'abomination s'élèvera de l'enfer. Je vais dévorer ton âme. Dévore d'abord ça, enflure. Retourne en enfer, saloperie. Donc voilà les quelques séquences du 4e opus de 2013. Alors maintenant, laissez-moi vous en dire un peu plus sur ce 4e opus et je ne montrerai pas d'autres extras. Alors, Evil Dead, l'opéra de la terreur, film d'horreur américain, coécrit et réalisé par Fede Alvarez. Sortie officielle en 2013. 4e film de la franchise Evil Dead de Sam Raimi. Il s'agit d'un soft reboot se déroulant dans la continuité des précédents films, mais mettant en scène 2 nouveaux personnages. Voilà, pour vous en dire déjà un peu plus. Ensuite, voilà, Rémi Officier, elle, en tant que producteur, tandis que Bruce Campbell et Robert Tapper, respectivement acteurs principal et producteurs de la trilogie originale, sont les 2 autres producteurs. Résumé. Une jeune fille, Phoenix Cannoli, terrorisée un hangar dans les bois et traquée par 2 hommes. Ces derniers la capturent et à son réveil, la jeune fille est dans une cave attachée à un poteau. Lui faire face à un groupe de personnes parlant d'une langue
incompréhensible parmi eux et elle, reconnaît son père Jim McCallerdy, qui l'asperge d'huile. Le père annonce à sa fille que cette dernière a tué sa mère, ce dont elle ne se souvient apparemment pas. Lorsque le père allume une allumette dans l'intention de brûler sa propre fille pour la purifier et purifier son âme, cette dernière se met à tenir des propos injurieux. Manifestement possédée, la jeune fille est brûlée et son père l'achève en lui faisant sauter la tête avec un fusil. Alors, ça, c'est la séquence que je vous ai montrée, le début du film. Ensuite, quelque temps plus tard, un groupe de jeunes se retrouve dans une cabane perdue dans les bois. Il y a David, Olivia, Eric et la petite amie de David, Nathalie. Les jeunes sont là pour aider Mia, la sœur de David, amie d'enfance d'Olivia et d'Eric, à renoncer à la drogue. Le groupe s'installe dans la cabane délabrée qui remet en ordre à la nuit tombée. Mia est en proie, en manque, et se plaint d'une odeur de mort dans la maison. Le groupe découvre alors que la cave où est entreposé tout un assortiment d'objets mobiles, lugubres, quelque chose a brûlé dans la cave, et l'on fait la collection avec des débuts du film. Écrit et remonte à la cave un livre enchanté qui conserve. Il le parcourt et le livre est parsemé à mise de garde, de dessins de mort autour. Voilà, il y a des dessins de mort autour, pour vous préciser. Dis donc, hein, il y a des soucis, hein. Il faut vraiment que j'approche, hein. En dépit des avertissements, Eric lit à voix haute une phrase et libère sans s'apercevoir une chose du livre. Donc, on revient au scénario comme on a connu dans le début. Une entité malveillante qui fait son apparition et qui va donc posséder, bien sûr, la jeune fille nommée Mia. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis, sur le soft reboot sur Evil Dead de 2013. Voilà, mes amis. Et maintenant, nous en avons terminé avec Evil Dead. Nous allons passer à Evil Dead The Rise. Et donc, c'est pareil, je vais vous montrer quelques séquences et vous lire ce que je sais de ce film Rise. Alors, il faut que je retrouve le détail. Voilà, où est-ce que je l'ai foutu, celui-là, encore. Evil Dead Rise. Voilà. Evil Dead Rise, l'opéra de la terreur. Renaissance. Voilà. Film d'horreur américain réalisé par Leigh Cromming, sorti en 2023. Il s'agit donc d'un 5e film de la franchise Evil Dead. Comme le film sorti en 2013. Il met pas en scène Ash Williams, mais 2 sœurs tentent de survivre à des créatures démoniaques. Néanmoins, Bruce Campbell, acteur d'Ash Williams, et Sam Raimi, créateur de la franchise, réalisateur et scénariste des 3 premiers films, sont tous les 2 présents sur le film en tant que producteurs exclusifs. Voilà, quand même. Evil Dead Rise
a été présenté en avant-première au Subitsubac Ride SXWZ le 15 mars 2023. Il est sorti aux États-Unis le 21 avril par Warner Bros. Et le 19 avril en France par Metropolitan Film Export. Le film a reçu un bon accueil, de bonnes critiques au sein du public. Il a remporté à peu près 145 millions de dollars dans le monde entier pour un budget de production seulement de 17 millions de dollars, ce qui en a fait un film le plus rentable de toute la franchise Evil Dead. Maintenant, laissez-moi vous dire un peu le scénario de Rice, et après je vous montrerai une petite séquence. Pas tout, je vais vous montrer juste une petite séquence pour vous montrer. Alors là, comme pour celui de 2013 et comme pour celui de 2023, de celui-là, il ne s'agit plus d'humour. Il s'agit plutôt d'horreur et vraiment d'épouvante. Alors, donc, synopsis. Deux cousines, Teresa et Jessica, ainsi que la petite amie de Jessica, voilà, Caleb, sont en vacances dans une cabane au bord d'un lac. Tessa vient voir Jessica, apparemment malade, mais qui, d'un coup, scalpe Tessa. Cette dernière essaye de prévenir Caleb, mais Jessica, par la suite, attaque son petit ami et disparaissent dans le lac. Mais surgit alors de l'eau la tête de Caleb, décapité enfin. Nous voyons Jessica qui se met à flotter au-dessus du lac. Et derrière elle apparaît le titre du film. Pour un petit détail, hein. Je me suis dit qu'il fallait que je le dise. Voilà. Un jour plus tôt, nous voyons Beth, technicienne et guitariste. Apparemment dans une boîte de nuit qu'elle est en train. Elle rentre visite à sa sœur Ellie, tatoueuse, voilà, et même célibataire, mère célibataire et de deux adolescentes, Danny et Bridget, et de l'enfant de Casey, dans leur maison. Un complexe d'appartements condamnés de Los Angeles, le bâtiment est secoué par un tremblement de terre et les enfants se trouvent dans le parking du sous-sol, découvrent une chambre cachée. Danny l'explore et découvre des objets religieux, 3 disques audio datant de 1923. Et un étrange livre qui monte dans sa chambre. Pensant pouvoir le vendre pour aider sa mère financièrement, le premier disque détaille les efforts en vain d'un prêtre pour faire des recherches sur le livre qui s'avère être l'un des 3 volumes du Naturium Daemonoton, donc le livre des démons, bien sûr. L'enregistrement survient et réveille que le prêtre a poursuivi ses recherches en secret et a récité une incantation qui invoque des entités démoniaques connues sous le nom de Diadetti. Ensuite, il lance le deuxième enregistrement. Danny a libéré une force démoniaque qui se dirige vers le bâtiment et s'en prend à Ellie, partie s'occuper du linge sale, et prend possession d'elle. Elle revient à l'appartement en transe.
menace sa famille et meurt après avoir supplié Beth de protéger ses enfants. Beth et la voisine d'Ellie l'aident à la coucher dans sa chambre et cherchent une sortie. Ils découvrent que l'escalier s'est effondré, que l'ascenseur est endommagé et qu'ils ne peuvent accéder à l'escalier de secours avant qu'Ellie ne revienne à la vie et n'attaque la famille blessa Bridget. Beth et les enfants enfermant Ellie à l'extérieur de l'appartement. Et cette dernière se met ensuite à violemment massacrer les voisins. Alors, vous voyez, déjà, le scénario est totalement différent, hein, quand même. Danny avoue à Beth avoir récupéré le Naturom Démoton. Démoton, voilà donc le livre des démons. Et Ellie manipule Casey pour qu'elle lui ouvre la porte de leur appartement, jouant sur les relations mère et fille avant que l'attaque de l'entité s'en prenne à elle. Donc vous comprenez que c'est la mère de famille et du livre qui a donc écouté le jeune Danny, qui a donc invoqué cette créature qui s'est emparée donc de la mère de cette famille. Et ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, au fur et à mesure qu'il y a des dessins qui sont représentés dans ce livre. Et en fait, à chaque fois que quelque chose se passe, une entité se produit. Alors, Danny et Beth sont occupés à sauver Casey et à enfermer Ellie dehors. De nouveau, Bridget est possédée par sa blessure. Bridget attaque Beth avant de s'en prendre à Danny et Casey qui l'empale accidentellement dans la tête avec un jouet fait d'une machette à balai cassé. Original, pourquoi pas, après tout. Ensuite, Beth écoute le troisième disque pour comprendre comment exorciser les Daldites, mais apprend que le prêtre a échoué et que ses alliés étaient tous possédés. Seul la destruction complète de l'hôte peuvent arrêter les Diadites. Alors, les Diadites, je vous précise, c'est de la créature démoniaque qui s'empare justement de la mère de cette famille. Voilà, si jamais vous me posiez la question et que vous n'avez pas compris, eh bien je vous explique. Voilà. Mais pendant qu'elle écoute le troisième disque, Ellie s'infiltre dans l'appartement en utilisant les bouches en utilisant la bouche d'aération. Voilà, l'aération, c'est ça. Et Bridget revient à la vie, poignardant mortellement Danny qui met à feu à Bridget avant de mourir en découvrant que Beth est enceinte. Ellie tente de lui arracher son fœtus, mais Beth et Casey parvient à la neutraliser avec des ciseaux. Oh, pourquoi pas. Ellie ne parvient pas à manipuler émotionnellement Casey, qui accepte que sa mère soit déjà partie. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Soudain, Danny, le corps des voisins sont possédés, ce qui pousse Beth et Casey à s'enfuir de l'appartement et se réfugier dans l'ascenseur endommagé. Tous les Daldites, donc les démons de l'étage, fusionnent en une créature monstrueuse à plusieurs membres, le maraudeur. Voilà. Et grimpe sur l'ascenseur pour attaquer Beth et Casey. Alors que l'ascenseur
se remplit de sang. Leur poids combiné fait chuter l'ascenseur au rez-de-chaussée, qui s'ouvre et libère une énorme vague de sang, permettant à Beth et Casey de s'enfuir dans le parking. Le maraudeur capture Casey et tente de la décapiter avec une tronçonneuse. Mais Beth revient et le distrait. Et elle et Casey détruisent le corps du maraudeur en le forçant à passer dans une déchiqueteuse. La tête décapitée d'Ellie. Mardi Beth, voilà, en lui disant qu'elle sera une mère ratée, ce qui l'incite à envoyer la tête d'Ellie dans la déchiqueteuse. Beth et Casey se sont débarrassés de la force démoniaque et quittent le bâtiment ensemble. Voilà. Toutefois, le lendemain matin, nous retrouvons Jessica qui se rend sur le parking du bâtiment pour partir en vacances et découvre le carnage causé avant son arrivée. Elle se fait ensuite attaquer par la force démoniaque, ce qui déclenche les événements vus au début du film. Voilà pour vous dire le scénario détaillé de ce Evil Dead Rise. J'espère que cela vous aura donc éclairci. Maintenant, je vais vous montrer quelques séquences. Voilà, pas trop long, hein, je pense. Et je reviens vers vous pour qu'on se quitte en espérant, mes amis et mes abonnés, que vous aurez passé une bonne soirée à ma compagnie. Et je vous dis encore aujourd'hui et ce soir, je vous souhaite un joyeux Halloween à tous. Profitez de vous amuser à l'extérieur. Mangez des bonbons, amusez-vous. Regardez des films d'horreur entre amis et entre copains. Je pense qu'à la fin de l'émission, je vous montrerai donc ma liste d'affiches de films d'horreur que je vous propose pour Halloween. Voilà, donc maintenant, nous allons passer à la séquence et on se retrouve tout de suite après, mes amis, pour la fin de l'émission. Cela doit faire à peu près 1 heure, je pense, maintenant. Voilà, allez, à de suite. Qu'est-ce que tu as, maman? J'étais juste un peu triste à cause de papa, ma chérie. Mais il est revenu. Ouvre-nous la porte, ma jolie Cassie. On pourra de nouveau former notre belle famille. T'as l'air trop bizarre, maman. C'est vrai, j'ai besoin d'un très très gros câlin pour me sentir mieux, chérie. Ouvre-moi la porte. Et voilà, mes amis. Voilà, je ne vous passerai pas plus d'extra. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée. Notre émission touche à sa fin. Merci d'être resté avec moi pendant pratiquement 1h21 et peut-être bientôt 1h22 de vidéo. Encore un joyeux Halloween à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je la posterai, je pense, peut-être demain. Ou le 1er, je verrai.
Et je vous dis donc à une prochaine pour la prochaine dans les petits contes de la crypte de Gripsou le clown. Et tout de suite, je vous laisse avec la musique, des affiches de films que je vous propose pour Halloween, à mater entre amis, en famille ou avec des amis, après votre escapade nocturne à l'extérieur, dans les bars pour vous amuser entre potes si vous n'avez pas envie de vous coucher le soir après, malgré que ça tombe quand même mardi. Mais bon, mercredi on sera le premier, hein, donc c'est un jour de congé, hein, pour certains peut-être d'entre vous et d'autres travailleront. Eh ben, matez quelques films à ce moment-là. Et voilà. Voilà mes amis. Alors merci à tous de votre fidélité. Merci encore à mes abonnés, à mes amis. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres nouveautés. Petits contes de la crypte, films, etc., etc. Et ensuite, eh ben, nous nous reverrons très bientôt pour d'autres films d'horreur. Et qui sait, peut-être d'autres choses, on verra. Allez, bye, je vous laisse avec les affiches et je vous dis à très bientôt. Salut, salut et joyeux Halloween. Et surtout, mangez des bonbons. Ah. Moi, peut-être que je vais pas me coucher tout de suite. Je vais peut-être me mater un film. Et voilà, je verrai. Sinon, probablement que je vais aller faire un tour dans les rues de Toulouse pour me promener un petit peu. Voilà. Un petit exercice. Et voilà, mes amis. Allez. Je m'en vais cette fois. Salut, salut. Et prenez soin de vous. Et surtout, faites de super cauchemars.
Thank you.